Je vous remercie déjà d'avoir poursuivi ce cours du mix marketing produit. Maintenant, on va traiter la dernière partie, c'est la marque. Il faut savoir une chose, c'est que les marketeurs pensent que la plupart des produits et la plupart des marques ont une personnalité qui ressemble même à l'être humain. Vous allez voir la dernière partie. Après avoir vu la définition du concept produit, la classification des produits, le cycle de vie, la politique de gamme, le développement de nouveaux produits, le packaging. Maintenant, on va voir la dernière partie qui est la marque. La définition que je préfère le plus, c'est la définition de Kotler et Dubois. Donc, une marque est un nom, un signe, un symbole, un dessin ou toute combinaison de ces éléments servant à identifier les biens au service d'un vendeur ou d'un groupe de vendeurs et à les différencier des concurrents. Les fonctions de la marque sont au nombre de 3. Il y a en premier lieu l'apprentissage du consommateur. Deuxièmement, la fonction d'expression de la personnalité. Et troisièmement, un risque d'erreur réduit. Maintenant, je traite l'apprentissage du consommateur. Donc, la marque facilite le choix du produit par le consommateur en lui permettant de repérer le produit recherché face au grand nombre de produits offerts. Cette fonction se traduit par un indicateur de la marque appelé la notoriété que je vais expliquer. Donc il y a 3 niveaux de notoriété. Il y a le top of mind, la notoriété spontanée et de premier rang, et la notoriété spontanée et la notoriété assistée. D'accord, pour la notoriété top of mind, c'est-à-dire si je vous pose une question simple, quelle est la première grande école à Marrakech? Et que vous me dites, sur le coup, c'est l'HEM. Là, on parle de top of mind, c'est-à-dire c'est l'HEM qui dispose d'une notoriété spontanée de premier rang. Et si vous me dites par exemple la notoriété pour la même question, vous me dites il y a l'école par exemple X et l'école Y par exemple. Donc Y, on peut dire qu'il possède une autorité spontanée. Et pour la notoriété assistée, vous me citez par exemple le nom de 5 écoles. Et moi, je suis en train de faire une étude pour une 6e. Et je vous dis, est-ce que vous connaissez l'école M par exemple? Est-ce que vous connaissez l'école M? Et que vous me dites que oui, donc c'est une autorité assistée. C'est-à-dire, vous avez pu reconnaître cette école à cause de Donc, après avoir expliqué la première fonction de la marque qui est l'apprentissage du consommateur, je vais expliquer les deux autres qui sont la fonction d'expression de la personnalité et un risque d'erreur réduit. Pour la fonction d'expression de la personnalité, donc, la marque donne un sens à la relation entre le consommateur et son environnement social. En optant pour une marque, le consommateur s'intègre dans un environnement social. Ça, c'est une logique qui est adoptée surtout par les personnes, par exemple, snob, qui cherchent à acheter une voiture de luxe. Donc, c'est pour pouvoir exprimer leur personnalité et leur positionnement social. Quant à un risque d'erreur réduit, on est sûr qu'une marque est une assurance qualité pour le consommateur. Il exprime un certain niveau de qualité et de performance du produit. Par exemple, en achetant un téléphone Apple ou bien un téléphone Samsung, donc on est sûr que c'est un produit de bonne qualité. Donc le choix d'un nom de marque doit répondre à 4 critères suivants. Premièrement, la prononçabilité, c'est-à-dire le nom de la marque qui doit être exprimable oralement à la lecture. Par exemple, les propriétaires de Toyota, c'est la famille Toyoda. Mais les professionnels de la communication ont conseillé à la famille Toyoda d'adopter le nom Toyota parce que c'est facile à prononcer. Deuxième critère, c'est la mémorisation. Un nom court de 2 ou 3 syllabes est préférable à un nom plus long.
Pourquoi? C'est pour faciliter la mémorisation du nom de l'entreprise. Troisièmement, l'évocation. Le nom doit être crédible et ne pas posséder une signification négative. La disponibilité est le quatrième et dernier critère. Donc le nom ne doit pas être déposé par autrui dans la catégorie de produits concernés. Donc au Maroc par exemple, pour pouvoir utiliser un nom, il faut avoir un certificat négatif. Et je vous remercie. Donc on a terminé le mix produit et je vous remercie. Au revoir.